Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je prie l'Éternel Dieu afin que le grand Dieu de l'univers vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que le grand Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Mon intervention ne sera pas longue. Je vais parler de la découverte macabre de 50 fœtus à Abidjan, 50 fibromes, 50 enfants à Angré et la réaction du procureur de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour moi, il n'est pas un procureur. Le procureur connaît Draman à Abidjan. Le procureur de Draman Ouattara à Abidjan, pour moi, il n'est pas un procureur. Il est tout sauf un procureur. C'est un chef de quartier RDR qui abusivement est devenu procureur dans ce campement désormais qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais vous parler du rattrapage ethnique qui continue et qui fait ses effets avec le RDR à la tête de la République de Côte d'Ivoire et leur échec qui ont décidé de créer ce qu'on appelle le pôle emploi RDR. Je vais en parler et je vais vous dire pourquoi désormais il faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le nom du président Laurent Gbagbo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je ne serai pas long, je ne serai pas du tout long. C'est juste une affaire de 10 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, quand vous allez à un examen scolaire et que tu ne prépares pas cet examen, il ne faut pas être surpris des résultats. Quand tu ne prépares pas ton examen, il ne faut pas être surpris des résultats. Le CP, on était petit, on nous a amenés à le préparer. Sous la force des parents, ils te disent d'étudier parce qu'eux, ils suivaient plus la date que nous parce qu'on était petits. Ils savent par exemple que c'est le 20 juin, mais nous, on veut jouer, on veut s'amuser, mais les parents étaient stricts parce que quand tu es petit jusqu'à 12 ans, c'est les parents qui ont pratiquement ta conscience parce que ce sont eux qui s'occupent de toi. Donc, on a vécu cela. Mais quand on est allé vers la classe de 3e et qu'on devait préparer le BPC, nous étions conscients désormais de la vie. Donc, nous avons préparé et nous avons passé le BPC, ensuite le probatoire, le baccalauréat du second degré, les différents examens à l'université, la licence, la préparation de la maîtrise, des examens pour aller dans certaines écoles spécialisées et ainsi de suite. La maman n'est plus là, le papa n'est pas là, il n'y a pas un oncle. Toi-même, tu es conscient de ta vie. Ce que je constate, en Côte d'Ivoire, le seul parti qui est conscient des enjeux de 2025, c'est le PDCI-RDA. Vous direz certainement, mais comme lui, il est PDCI, c'est pourquoi il le dit. Non, ce n'est pas parce que je suis PDCI, mais c'est ça qui est la vérité. Le président Tidiane Thiam, il est sur tout le terrain en République de Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam est sur tous les terrains en République de Côte d'Ivoire. Il est à Soubré, il est à Divo, il est à Sassandra, il est à San Pedro, il est à Bonon, il est à Daloa, il est à Bangolo, il est à Diokoué, il est à Man, il est à Dembokro, il est à Tumodi, il est à Odiéné. Si on veut citer, on ne va pas finir ici. C'est le PDCI seul qui est sur le terrain. Parce que le PDCI va avoir un bon résultat et un bon score. Et pour avoir un bon résultat et un bon score, il faut être au contact des populations. Vous savez, le RDA aujourd'hui a perdu complètement le terrain. Et je voudrais profiter de cette parole pour donner un message au diable qu'on appelle Tene Bouraïma Ouattara. Tene Bouraïma Ouattara. C'est-à-dire, voici un homme qui n'a pas bien étudié, qui n'a pas du tout bien étudié, un homme qui, pour évoluer, c'est de tuer les gens, c'est d'emmener la fiole, c'est de faire du mal. Tous les marabouts, tous les féticheurs, tous ceux qui sont diaboliques,
Pour lui, seul cela peut l'amener à être bien dans la vie. C'est un complexé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une enquête très approfondie de certains services ont prouvé que ce monsieur-là, il procède désormais à des enquêtes, à des sacrifices rituels graves en République de Côte d'Ivoire, parce que pour lui, le RDR n'a pas besoin de faire des campagnes sur le terrain, le RDR n'a pas besoin de convaincre les gens, le RDR qui n'a jamais été même majoritaire dans le pays, lui, pour lui, il faut tuer les gens, le sang des gens, les fœtus des femmes, les bébés qu'il faut utiliser pour faire des sacrifices appelés le diable pour s'imposer aux gens. Je dis à Téné Birahima Ouattara, nous tous là, on cherche Dieu. Moi, je cherche Dieu. Et je vais lui dire un message qu'il faut lui transmettre. Ce marabout ou bien ce féticheur qui lui disent que lui peut exercer le pouvoir d'État là, son cas sera semblable à Ceausescu. Il faut lui dire ça. Il faut lui montrer la partie de la vidéo. L'Africain n'aime pas la vérité, mais c'est la vérité que je lui dis. Il sera morcelé, c'est-à-dire il sera en morceaux, en mini morceaux, au point où on ne verra même pas s'il a une tombe lors de son passage terrestre. C'est cet esprit-là. Quand le diable t'utilise, qu'il veut te tromper, il te donne le gros cœur. Leur pouvoir est échoué et les gens les attendent au tournant. Ce n'est pas les mercenaires qu'il faut envoyer de partout pour inquiéter la sécurité des gens dans Abidjan, avoir des escadrons de la mort. Tout ça, là, nous, on ne fait rien avec ça. C'est un message que je lui donne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le procuraillon qui est à Abidjan a décidé de menacer. Le RDR a un seul mode opératoire. Quand ils sont coincés, ils procèdent par des menaces, ils procèdent par des arrestations arbitraires. On découvre, ce n'est pas la population qui a créé le fait, mais le fait, c'est qu'on découvre sur l'ancien site où on jetait les ordures à Akwedo, 20 bébés momifiés, 20 bébés momifiés. Quand les femmes vont à l'hôpital, on leur dit l'enfant que tu as accouché, quand on allait le nettoyer, l'enfant est mort. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? Ils ont des réseaux qui les utilisent pour faire des sacrifices rituels, opérer les petits enfants, prendre leur cœur, le présenter au diable, parce que eux, c'est ça leur vie. On découvre sur le site, l'ancien site des ordures à Akwedo, 20 bébés momifiés, 50 fœtus, 50 fois le bébé, des bébés momifiés et 50 fœtus sur le terrain vide. Et les femmes qui vont se faire opérer pour enlever des fibromes, on découvre 25 fibromes. La population ne dit rien. Mais ceux qui sont sur les porte-voix, sur les réseaux sociaux, eux, dans certains sites, ils ne sont pas contents, ils le disent, ils dénoncent cela. Alors, Bouraïma Téné, Bouraïma, l'homme qui est plus burkinabé que tout le monde, il appelle le procureur pour lui dire de menacer. Celui qui en parle, il va aller en prison. Mais moi, j'en parle. Et puis, ça ne va pas quelque part. Dites à ce procuraillon-là comment j'en parle. Et ça ne va pas quelque part, ça ne peut pas aller quelque part. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vos femmes vont accoucher dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, des affaires de trafic humain sont désormais de la partie. Les hommes du rattrapage ethnique sont des trafics humains, dans des trafics sordides de toutes sortes. Parce que c'est des gens sans foi ni loi. Ne sont-ils pas ceux qui ont envoyé le Hezbollah en Côte d'Ivoire? Quand on dit Hezbollah, c'est le trafic humain, c'est le blanchiment d'argent, c'est tout ce qui est illicite. Les Hezbollah libanais, là, pro-iraniens, mais basés au Liban, donc qui utilisent les Libanais, ils ont pris la plateforme de la Côte d'Ivoire pour faire du faux, du blanchiment d'argent, tout ce qui est illicite. Parce que Draman Ouattara, lui, c'est l'argent. C'est-à-dire, il y a plus de 80 ans, son esprit perdu, après avoir servi le Satan avec passion, voilà où il amène la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, cette vidéo ne sera pas longue.
Si aujourd'hui, vous ne parlez pas clairement à vos enfants qui pensent qu'il faut se promener à Abidjan comme on avait l'habitude de se promener quand le président Fobogny était là, quand en plus le président Bédi était là, dites à vos enfants que la Côte d'Ivoire a changé. Nous allons vers les élections en 2025. Et ce que le RDF fait, c'est de tuer les enfants des gens, c'est d'arracher des femmes. C'est pourquoi, si tu as l'habitude de te promener, nous te disons adieu. Nous nous donnons la parole pour avertir. Parce qu'il y a des gens qui sont venus qui ne doivent pas faire plus de 30 ans sur la terre des hommes. Ça aussi, c'est leur destin. Vous voyez, nous, on a déjà 55 ans et un peu plus. Nous, on est là, on va aller, moi, je vais aller jusqu'à 96 ans. Dites à vos enfants, on n'est pas là pour regarder sur les réseaux sociaux, tel enfant a disparu, tel monsieur a disparu, on s'en fout de ça. Quand tu ne te surveilles pas, tu dois disparaître. Et on doit applaudir. Parce que la Côte d'Ivoire, on a besoin, le monde a besoin de ceux qui réfléchissent. Et si les parents ne sont pas regardants sur la vie de leurs enfants, nous, on ne fout rien avec ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une autre chose. Parce que chez nous, en Afrique, Internet est tellement compliqué, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Quand Dramane Ouattara, Mossi Ouattara, cherchait le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'État qu'il a usurpé des mains du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Il a dit qu'il allait créer 5 millions d'emplois par année. 5 millions de création d'emplois par année. Mais Ouattara a fait 15 ans. Présentez-moi ne serait-ce que 50 000 emplois, il n'y en a pas. Même 20 000, il y en a. Même 10 000 emplois, il n'y en a pas. Le mensonge. Et toujours le mensonge des menteurs professionnels. Mais le diable n'est-il pas le seigneur du mensonge? Le diable n'est-il pas le seigneur du mensonge? Et Ouattara a son esprit perdu. C'est un menteur. Avec son frère Ténébila, ce sont des menteurs. Si c'est pas Congo, c'est un menteur. Ceux de l'argent compte chez eux. Ils n'ont pas le sens de l'amour. Qu'est-ce qu'ils font désormais? Ils convoient les jeunes des quartiers et les amènent dans une salle en même temps que les caterpillars sont en train de détruire les petits commerces des jeunes qui sont fâchés et qui vont bientôt aller traverser le désert du Sahara et aller en Tunisie, en Libye, pour se faire sodomiser au Maroc. C'est ce qui se passe. Ils vont les prendre en esclavage pour les envoyer dans les pays arabes où ils travaillent dans des coins insalubres, dans des conditions difficiles, où ils vont affronter les dents de la mer, parce que la mer a des dents à cause des requins. C'est à cause des requins, on dit les dents de la mer pour demander à aller en Europe pour se chercher. Et ces enfants, vos enfants vont mourir. Alors, quelle est la trouvaille? Ils se sont assis et ils ont dit, quand tu es militant du RDR, on te donne un emploi. Ils créent le pôle emploi pour les militants du RDR. Mais l'objectif, c'est quoi? Donner l'emploi à celui qui a plus de 18 ans. Celui-là, on va lui dire, il faut t'inscrire sur la liste pour voter RDR. Comme ça, tu vas avoir un emploi. Voilà ce qu'ils ont trouvé, le mensonge. Eux qui hier parlaient d'exclusion, de xénophobie, aujourd'hui, il faut être membre de leur parti pour avoir un emploi. Ce qui est un mensonge. Donc voilà ce qu'ils sont en train de dire aux jeunes. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les jeunes vont voter contre eux. Ils ont cassé les maisons. Ils ont fait des routes biodégradables. Il n'y a pas de banque comment on appelle, dans les écoles. La Côte d'Ivoire est comme si on était en 1946. Là où il faut commencer sa carrière. Voilà ce que Ouattara a fait à la République de Côte d'Ivoire. Voilà, les sacrifices humains se sont multipliés. Si tu n'es pas militant du RDR, tu n'as pas pris une carte RDR, tu ne peux plus avoir un emploi. Et ils n'ont pas honte, et c'est ce qu'ils disent en public. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'image hideuse du RDR et son chef, Alassane Dramane Ouattara, qui est tout sauf un président de la République. Dites-leur que il m'a été révélé que sur plus de 78 fois, mes photos traînent partout chez des marabouts, chez des Indiens, chez des féticheurs. Ils n'ont qu'à laisser ça. C'est pas important.
Même mal à la dent, même, je ne peux pas avoir. Mal à la dent, je ne peux pas avoir. Ils n'ont qu'à, faut pas, ils vont gaspiller leur argent. Ils en ont, mais il ne faut pas, ils vont gaspiller. Parce que moi, j'ai mes 2 pieds en Dieu. Je ne suis pas Bob Lee. Je ne suis pas Bob Lee, hein. Il faut qu'on vous dise ça pour que vous compreniez. Si tu as tes millions, il faut manger à tes enfants. Je ne suis pas Bob Lee. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, dites au RDR de ne pas créer la guerre civile. Les élections qui arrivent là, moi, je sais à 1000% que le président Tidiane Tiam va gagner les élections. Parce que les jeunes ont compris. Et c'est pour tromper ces jeunes-là que le RDR parle de création de 5 millions d'emplois en un an. Ce que tu n'as pas fait dans la journée, tu n'as pas fait de plantation, c'est à minuit, tu dis je m'ai fait plantation, je dis aux jeunes de les désavouer. Je sais que le président Tidiane Tiam va gagner les élections présidentielles. Moi, je sais déjà. Je sais déjà qu'il a gagné l'élection présidentielle. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une situation qui va freiner le processus parce que dans un an, le PDCI est au pouvoir. Dites à Draman Ouattara qui n'est pas ivoirien et qui a bénéficié de la mansuétude et la compréhension du président Gbagbo, qui a mis son nom sur la liste électorale en utilisant l'article 48. Il n'est pas ivoirien. On a fait de lui un candidat exceptionnel. Est-ce que vous qui me voyez là, si je veux être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, on peut faire de moi un candidat exceptionnel de vous à moi. On peut faire de moi un candidat exceptionnel. La Côte d'Ivoire ne va se déchirer. J'ai fait mon parcours primaire, universitaire, avant de sortir du pays, aller faire d'autres études. Tout le monde sait que je suis ivoirien. Mais Ouattara, pendant 10 ans, on a cherché des poux dans les têtes des gens pour faire de lui candidat exceptionnel. Parce que il a plusieurs nationalités et il n'est pas ivoirien et il est de Saint-Dou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-lui de donner une amnistie au président Laurent Gbagbo et de permettre au président Laurent Gbagbo, qui a été acquitté déjà à la Cour pénale internationale, parce qu'en matière de justice, la Cour pénale internationale est une juridiction supranationale, c'est-à-dire au-delà des nations. Par rapport à la petite juridiction ici, ivoirienne, et ces petites lois ivoiriennes où on utilise pour condamner les gens sur la base ethnique et religieuse et régionale. Il faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Comme ça, nous, au PDCI, on va battre le PPACI qui n'a au plus de militants. On va les battre clairement. Ils n'auront plus rien à dire. Et je dis au président Laurent Gbagbo, si on met son nom sur la liste électorale, c'est connerie qu'il a fait en 2000, là, tu es assis et puis tu dis, sortez et pour aller réclamer nos résultats. Sans que le processus électoral arrive à sa fin, ça ne marchera plus. Parce que on sait sa méthode. On va le battre. Parce qu'il est assis chez lui. Il est fatigué, il ne peut pas marcher. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas faire une semaine en tournant partout en République de Côte d'Ivoire. Il n'a plus cet âge-là. Donc il est assis, on n'a qu'à mettre mon nom. Et puis je vais dire, sortez! Ils ont volé le résultat. Ça ne marche plus, ça. Ça ne marchera plus. Le président Tidiane Tiam au pouvoir en octobre 2025. Ouattara Alassane, toi et ton frère fioliste, Téné, vous devez dégager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le deuil de mon fils fait que je parle peu. Il serait inhumé le 6 et 7 décembre. Ça fait que je parle peu. Et une deuxième chose, quand je fais une vidéo, souvent j'aime mettre la musique pour agrémenter le cœur des gens. Mais des gens appellent, nous on n'aime pas telle musique, on n'aime pas telle musique, on n'aime pas... Je n'ai pas dit d'aimer. La musique que je mets là, d'abord, ça fait plaisir à mon cœur d'abord. À moi de la mettre, ça peut être une musique sénégalaise, une musique burkinabé, une musique malienne, une musique ghanéenne, toute musique. Donc si tu ne veux pas écouter à ce niveau, tu coupes en même temps. Ça peut être une musique des Djoula, ça peut être une musique des Dida, ça peut être une musique Gaudier, ça peut être une musique ouais, parce que moi je n'ai pas un préjugé dans la tête. Après j'ai vécu au Ghana, j'ai vécu au Togo, j'ai vécu au Bénin, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Je vais en Israël, je peux me surprendre avec une musique israélienne ou japonaise, le Japon que je connais. C'est la Chine que je ne connais pas. Ça peut être une musique française. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va écouter cette vidéo de M. Niba. Il nous a clairement sorti une vidéo où il demande au RHDP
enfin de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ouais, monsieur Niba, le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Mais, je dois te répondre en te disant, ce n'est pas parce que ce nom sera sur la liste électorale que vous pensez que vous allez gagner les élections de 2025 avec Tidjane Thiam. Tidjane Thiam n'a pas le niveau, politiquement parlant, de gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas gagner. Il ne pourra pas gagner. Tidjane Thiam ne pourra pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est le parti qui se permet encore de dire que M. Ouattara est étranger. Vous permettez de le dire, vos cadres directs disent qu'il est étranger. Mais c'est un étranger qui ont envoyé en Côte d'Ivoire et au pouvoir. Mais c'est votre parti politique. C'est le PDCI-RDA qui a envoyé ce monsieur. Si tout le monde peut dire que Ouattara est un étranger, seulement le PDCI-RDA. Parce que c'est votre responsabilité. Tout ce que les Ivoiriens endurent, c'est vous. Vous avez pris quelqu'un d'un autre pays, comme si les Ivoiriens n'avaient pas assez de compétences pour lui nommer Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il est entré dans votre parti politique même, à un moment donné. Arrêtez l'incohérence. Aujourd'hui, la même chose que vous avez fait avec lui, vous êtes en train de reproduire la même chose avec M. Tidjane Thiam. Sans connaître ce qu'il fera demain. Parce que les gens disent que Tidjane Thiam, c'est la version différente d'Alassane Ouattara, parce qu'il est PDCI-RDA. Mais hier, quand Ouattara arrivait, qui savait qu'il devait être ce Ouattara que nous avons aujourd'hui? Qui savait qu'il pouvait être le poison de la Côte d'Ivoire à ce niveau? Qui savait qu'il pouvait détruire cette Côte d'Ivoire comme ça? Qui pouvait l'imaginer? Qui aurait pu espérer cela un seul instant? Personne. Tout le monde voyait en lui l'homme du changement, de la situation, l'homme qui allait faire retourner les choses. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris, nous, dans l'opposition, de voir ça. Car le président Gbagbo nous a dit depuis que c'était un incompétent, un menteur et quelqu'un qui ne faisait que de l'esbrouf. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est que c'était un criminel dans l'âme. C'est-à-dire qu'il avait cette soif permanente de boire le sang. Et son arrivée au pouvoir nous a prouvé les choses. Vous voyez, quand vous arrivez à un niveau où on coupe les têtes des gens pour en servir, pour jouer avec les têtes comme le ballon, en ce moment, vous comprenez que celui qui est au pouvoir n'est plus un être humain. Il a créé une psychose dans la tête des Ivoiriens au tel enseigne qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur, mais terriblement. On ne peut plus parler. Il peut affréter des avions présidentiels pour aller arrêter un individu qui a parlé mal de lui. Imaginez-vous l'argent, les dépenses juste pour un individu qui n'est pas terroriste.